quelque chose. Oui, je ne veux même pas, vous allez m'excuser, mais mon intention ne sera pas de vilipender d'avoir des propos désobligeants ou d'insulter. Non, 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 non. Moi, là, si réveil 12, moi, je détache et je continue mon chemin. Voilà. C'est pour ça que vous êtes complémentaires. Si, si moi, femme de nuit, vient me chercher la nuit, là, non, mais je vais bien la gérer. Je vais tellement la gérer qu'elle va retourner à celui qui l'a envoyé pour lui dire ne m'envoie plus chez l'enfant, là. Ouais. Quand on va, quand une femme de nuit va venir me réveiller à 2 heures du matin, 1 heure du matin, là, pour me dire je suis femme de nuit, là, tellement je vais la gérer que le lendemain, là, elle va le retourner à celui qui l'a envoyé pour lui dire non, ne m'envoie plus là-bas. Trouve-moi quelqu'un d'autre. T'es ouf, man, t'es ouf. Non, quand vous voulez Ah, faire mais quelque chose, il a tout dit là. faites-le bien, Tout est dedans. faites-le bien, prenez le maximum de plaisir dedans, mais sachez une chose, vous êtes conscient et responsable. Si vous voulez vous masturber pour vous libérer, parce que la masturbation, c'est à éliminer de l'énergie accumulée, à déstresser, à baisser la pression, oui, tu ne peux pas t'empêcher, mon gars. Mais si tu veux le faire, fais-le bien. Ne le fais pas rapidement pour te dire, bon, c'est parti. Parce que il y a donner et recevoir. Donc, plus tu donnes, plus tu reçois. Et quand je dis plus tu donnes, plus tu reçois, c'est profond. Alors Adé, moi j'ai un questionnement justement sur ça. Par rapport, si j'allie la première technique que tu nous as dit, face à l'hôtel, quand tu te déchausses et que tu Hein? demandes aux entités de partir. Oui. Justement, le problème de la masturbation, c'est si il y a des entités qui viennent t'aspirer, justement. En fait, les entités sont autour de nous, vivent avec nous et marchent Oui. avec nous. Il n'y a pas que de bonnes entités, il y en a de mauvaises. Et toi, avec tes yeux de chair, tu ne sauras pas ça, tu ne sauras pas qui est dans ton environnement ou pas. Donc, C'est justement là. quand tu te mets à faire une pratique, il faut juste garder à l'esprit que, un, tu recherches ton plaisir, c'est le plus important pour toi. Deux, tu veux te mettre bien. Mais trois, tu peux risquer. Ok. Bah, Alors en fait, la question c'est justement, est-ce qu'il n'y a pas moyen, et c'est un peu ce qu'elles posaient les dames à l'autre live l'autre fois, c'est est-ce qu'il n'y a pas justement un moyen de protéger un maximum, un peu comme la technique que tu as donnée pour l'hôtel, déjà d'une partie. Ensuite, effectivement, tu prends plaisir, mais de rendre utile ce plaisir et d'utiliser cette énergie toi-même pour créer, obtenir ce que tu as besoin, bien sûr, éviter tout ce qui est trop égoïste, mais plutôt pour peut-être des guérisons, peut-être des choses comme ça, c'est-à-dire joindre l'utile à l'agréable tout en se protégeant un maximum. Est-ce que j'ai été clair? Plus, plus tu donnes, plus tu vas développer comment dire, tu vas développer c'est quoi le mot le plus simple pour dire ça? Des aptitudes, tu vas développer des qualités, pas forcément positivement, hein. Et ce que tu seras en train de réaliser, c'est ce que tu seras en train de vivre, tu vas réaliser que, en fait, c'est le résultat de telle pratique que tu as eue, en fait. L'entité ne va pas s'asseoir dans le fauteuil et te regarder t'enjailler. Lui, il est là pour un rôle précis. ok. On va monter alors de niveau un peu. En fait, ce que vous voulez savoir, c'est quelque chose que j'ai dit tout à l'heure sur un live, mais bon, je sais que les gens n'ont pas compris. Je vais le redire là, en fait, de manière un petit peu plus explicite. Est-ce que vous connaissez le culte de possession? Non, je connais pas moi. Ok. Le culte de possession,
c'est en fait quelque chose qui est développé un petit peu chez les Mienais au Gabon. En fait, ce culte, en langue, ça s'appelle le Bumbayano. Qu'est-ce qui se passe en fait en réalité dedans? C'est que Bumbayano, ça signifie tout simplement le génie de naissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en réalité, il y a un être, une entité, qui est considéré comme étant le génie de naissance. C'est un esprit que tout un chacun va avoir en soi. Cet esprit, certains décident de l'utiliser dans ce rite initiatique pour pouvoir justement en faire un protecteur. Mais pour ceux qui ne l'utilisent pas dans le rite initiatique en question, l'esprit est tout de même en fait avec eux. Et il faut savoir que cet esprit-là est considéré comme étant un jumeau de sexe opposé. Écoutez bien. Un jumeau de sexe opposé. Et lui, il vous accompagne constamment. Dès que vous naissez. Et oui, dans le système des bovins, on vous met des gardes du corps à côté de vous dès votre naissance. Ce qui est normal. Parce que c'est des choses que j'ai pas encore touchées avec vous. Mais on y viendra. Est-ce que c'est ce que tu appelles, on peut appeler aussi le génie familier? Tout à fait. Yes. T'as compris. Et lui là, en réalité, vous comprenez déjà ce que ça veut dire. Parce que, en réalité, je vous ai dit qu'il vous accompagne partout. Et il peut même vous tourmenter si jamais il sent que vous ne prenez pas soin suffisamment de lui. Et vous devez comprendre que il est aussi considéré comme étant un conjoint mystique. Et il est très jaloux. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous êtes dans la masturbation, vous êtes en copulation avec lui. Et ça, c'est sur tout le monde, ça? Oui. Ouais. En tout cas. Donc voilà pour la réponse à la masturbation. Lorsque vous vous masturbez, vous êtes seul. Et quand vous êtes seul, c'est votre conjoint spirituel, votre jumeau de sexe opposé qui va copuler avec vous. Et du coup, il va y avoir l'énergie qui sort. Et cette énergie-là, certains l'utilisent. Mais ceux qui ne savent pas comment l'utiliser, c'est l'entité, le jumeau opposé qui va l'utiliser. Ok. Bah, du coup, il va nous falloir l'initiation alors. Toi, tu veux contrôler ça. Eh ben, quitte à le faire, autant que ce soit bien fait. Ah oui, il a raison, c'est mieux, c'est mieux. Donc, tu comprends maintenant. Non, mais en fait, si je comprends bien, donc quand tu es inconscient, c'est l'entité qui domine Voilà. sur toi. Donc tu subis, au fait. Oui, c'est ça. Et c'est lui qui va vous pousser continuellement à vous satisfaire afin qu'il puisse lui aussi manger. C'est ce qu'on appelle la réclamation, tout simplement. Oui, C'est une forme de réclamation sur vous. oui, réveil. Il faut aller un peu plus loin. La partie où on emprisonne nous-mêmes nos enfants. Ah, toi aussi, non, on va pas toucher à ça aujourd'hui. Ah, il faut dire la vérité, non? Oui, mais on avait prévu faire ça dans un autre contexte. Oui, ça Oui. sera dans le live des Là, enfants. c'était vraiment pour répondre à la question des frères qui sont plusieurs qui veulent savoir ce que c'est.
Ah, d'accord. D'accord. Voilà. Mais Donc, on fera des lives en fait vraiment pour rentrer en profondeur pour que les messieurs comprennent tout ce qui Que se c'est pas cache bon. derrière. Il y a quelqu'un qui demande Ah, en fait comment s'en débarrasser. ah, hein, tu peux pas. Ça va te suivre jusqu'à ce que tu meurs. C'est le gardien terrestre. C'est le gardien mondain. bon, je vais peut-être exprimer ça dans des mots plus simples. Hmm. Ok. Euh, le gardien dont parle le réveil, vous ne le verrez pas, hein. Hmm. Vous ne le verrez pas, mais il se sert de quelqu'un dans la famille pour contrôler l'avenir des gens de la famille. Et il est friand de ce genre de choses. Il est friand tant bien de la semence de l'homme que du sang des membres de la famille. Oui, ne vous étonnez pas, même les génies familiaux, ou bien les esprits familiaux peuvent vouloir votre mort, ou quand quelqu'un de la famille demande à ce que cela soit pour en finir avec vous. Et ça, on appelle ça les hommes forts ou bien les femmes fortes. Quand vous entendez les hommes forts de vos familles ou les femmes fortes de vos familles, c'est à ça qu'on fait allusion. Et souvent, ça provient de la lignée paternelle du père, de la lignée maternelle du père, ou bien de la lignée paternelle de la mère, ou de la lignée maternelle de la mère. Et quand ça vient, et quand vous êtes, comment vous dire, quand le génie, quand l'esprit qui vous a été affecté vient de la maison de votre mère, c'est encore plus dangereux pour vous. Parce que nous, dans notre système de patriarcat, la maison de la mère est considérée comme lésée. Donc, l'esprit est farouche. Donc, quand vous avez la chance d'hériter d'un esprit familial de la maison de la mère, ou vous allez dealer avec jusqu'à la fin. Il y aura des bons moments avec lui comme des mauvais moments. J'aime trop ça. En fait, en réalité, c'est un esprit qui s'attache à votre naissance. Donc, euh, la seule façon de s'en débarrasser, c'est à votre mort. Mais vous pouvez s'en débarrasser, mais pas dans le système des bovins, dans le système des ovins, d'une manière. C'est pour ça que je détaille pas, en fait. Je détaille pas ici, vu qu'on parle principalement du système des bovins. C'est pour ça que je détaille pas. Il y a des possibilités dans le système des ovins. Mais dans le système des bovins, c'est le gardien qui est là et vous avez pas, tant que vous êtes dans ce système-là, il vous accompagnera. Mais ce qui va se passer, c'est que il va y avoir en fait des rituels où vous allez pouvoir le croire que vous le contrôlez. Donc du coup, ça fait que vous allez travailler avec en quelque sorte, selon certains rituels. Mais maintenant, il y a aussi d'autres rituels qui vont vous faire croire que vous pouvez vous en débarrasser. Mais en réalité, vous ne pouvez pas vous en débarrasser parce que c'est le gardien du système. C'est-à-dire, c'est celui qui vous a été assigné à votre incarnation dans le système. Donc, il faut comprendre en fait ça. Considérez que c'est un être qui est là. En fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'en fait, en réalité, vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Et lorsque vous vous retrouvez en face avec des êtres spirituels, en réalité, parfois, vous êtes obligé de converser avec ces entités-là qui sont sur les autres. Et eux aussi sont obligés de converser avec ceux qui sont avec vous. Là, je vous parle d'un autre niveau. Mais ces entités, le système est fait comme ça. Dès que vous arrivez, eh ben, elles vous sont attribuées. C'est comme ça, c'est le système. Et vous êtes continuellement avec. En réalité, vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Ça, il faut le savoir. Dès que vous arrivez en tant que bébé, vous êtes accompagné. Bon, les personnes qui
qui justement, à travers certaines initiations et autres choses, et qui du coup, communiquent avec ces entités-là, eh bien, peuvent les utiliser pour justement, voilà, parfois se défendre, pour parfois faire des choses, etc. Parce qu'ils les utilisent. Mais ça, il y a des initiations spécifiques pour ça. Mais je ne vous conseille pas de jouer à ça. Voilà. Moi, je ne vous conseille pas. Je vous explique les choses. Mais je ne vous conseille pas. C'est dangereux. Vous voyez, ce sont des entités qui peuvent se retourner contre vous. Mais par contre, tant que vous êtes là, faites votre vie. Voilà, vous n'êtes pas censé savoir que ces entités sont là. Donc, eux aussi ne sont pas censés vous faire connaître qu'ils sont là. Mais le système est fait comme ça. Dès que chacun arrive dans cette incarnation, dans ce système, il sait ce qu'il en est. Et en réalité, tous qui sommes incarnés, nous avions accepté en fait ça. C'est le système qui est comme ça. Ouais, je pense qu'il va falloir que tu fasses un live spécialement pour ça, pour justement prévenir, prendre le temps d'expliquer chaque partie, contrepartie de tout cela, et que ça éveille vraiment les consciences là-dessus, parce que c'est vraiment un sujet même passionnant quelque part, parce que personne sait vraiment qu'il a quelqu'un tout le temps à côté, comme ça. Enfin, Tout à quelqu'un, je fait. m'entends. Tout à fait, je suis d'accord avec toi, effectivement. Mais ce sont des choses que je touche pas parce que euh, j'aimerais pas faire peur aux gens. Voilà. En fait, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis souvent, en fait, le monde est spirituel. Ne voyez pas le monde physique, le monde est spirituel. Mais Ouais. c'est comme la télé. Vous savez, vous pouvez communiquer avec la télé. Vous pouvez même voir les entités qui sont dedans. Mais ça, c'est encore aussi autre chose. Ça aussi, ce sont des choses, quand on va expliquer ça aux gens, les gens vont avoir peur. Vous savez, votre voiture, vous pouvez lui parler. Ça encore, c'est encore autre chose. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a beaucoup de choses. Oui, il y a même Voilà, la on peut maison, pas. le lieu, il y a l'esprit du lieu, etc. C'est pareil. Exactement, exactement. En Esprit. fait, tout est vivant. Quand je parle de vivant, c'est-à-dire, ça n'a pas forcément la notion de vie telle que vous la connaissez, mais tout est animé. Voilà, ça, il faut le savoir. Mais effectivement, je suis d'accord avec Stéphane. Il faudra qu'on trouve un moyen de rentrer vraiment maintenant dans ces profondeurs-là, en fait. Parce que Tu sais, beaucoup, regarde, avec comment dire, les objets connectés à profusion qu'on a aujourd'hui, là, on a tellement de portes ouvertes sur nous-mêmes qu'on ne s'en rend même pas compte. Tu te rappelles que j'avais introduit cette affaire de connectivité au psychique, là, pas les puces, là, oui, bien avant que ça ne soit dévoilé au grand public. Je l'avais, cette information, je l'avais communiquée. Avec Neuralink, on va se voir implanter des puces dans la tête pour être en concurrence avec l'intelligence artificielle. Pour être en concurrence, c'est-à-dire pour relever le niveau d'intelligence humaine. oui, Ça, c'est un. Hier, c'était hier ou avant-hier, l'Agence fédérale des drogues et de l'alimentation a validé la mise en commercialisation des viandes fabriquées en laboratoire. Il y a tellement d'événements qui se succèdent, qui s'en viennent, qu'on est loin de s'imaginer les bouleversements que ça va produire sur nos propres vies. Il suffit de rentrer dans ta maison, tu dis, allume la lumière, toutes les lampes vont s'allumer toutes seules. Éteins la lumière, toutes les lampes vont s'éteindre toutes seules. Et on pense et on continue de croire qu'on a encore nos vies personnelles de sécuriser, que les portes qu'on a sur nous sont sécurisées, sont fermées. Je ne pense pas.
Effectivement. Quelqu'un d'autre voulait peut-être s'exprimer. Peut-être que les amis de Techmel avaient aussi d'autres questions. Parce que je vois que ces aspects-là, ça touche beaucoup les autres. Excusez-moi, en fait, c'est des personnes qui aiment beaucoup les femmes. Du coup, oui, j'intéresse beaucoup plus sur ça parce que c'est leur vie, en fait. Quand j'ai vu le live, je leur ai appelé et je pense que je pense ils ont bien compris parce ils sont partis tout à l'heure là. Ils Ah, étaient ok. toutes là et oui, ils étaient étonnés, en fait, du mystère du sexe. Ah, Effectivement. Ils savaient pas ça avant. En fait, quand je les parlais, ils doutaient de ça. Ils disaient, bah voilà, c'est faux et tout. le mystère de sexe. Mais, Voilà mon sujet. mais comme, non, en fait, c'est la magie plutôt, la magie. Non, Ils non, étaient là dès le début, donc ils ont écouté. ne fais pas attention, ça c'est moi, ne fais pas attention. C'est parce qu'elle est en train de préparer les sujets des prochaines fois. C'est pour ça qu'elle dit ça. Il y a tellement de sujets, il y a tellement de choses à traiter encore. Il y a User qui vient de monter. Peut-être qu'il voulait Ah poser une oui, ça. question, s'exprimer. Qui n'est pas normal. Au final, on n'a pas abordé les églises. Hein. Lui, je vais couper son micro. Oui, c'est à vous, tu disais? Je dis au final, tu n'as pas abordé les églises. Oui, il y avait beaucoup de questions sur vu qu'on a touché à l'aspect sexualité, c'était un peu complexe. Les gens ont beaucoup de questions là-dessus. Bon, c'est normal, hein. Ça Bon, veut dire que alors, sur les 7 églises, là, tu peux en évoquer au moins 2, non? Comme une avance, non? Ok, on va essayer d'avancer un peu sur les 7 églises. Comme ça, au moins, ça va nous permettre d'amorcer pour la prochaine fois. parce qu'on a Donc, encore la famille, on a encore les égrégores, je sais beaucoup. oui, tout à fait, je comprends. Je comprends. Les églises. Ah, cette affaire, c'est complexe. Bon. Ah, il faut dire, je vais parler fort. Il faut commencer, je vais parler fort. Je connais bien les pasteurs là, mes amis là. Adé, Bon, descends. moi, je pense que Adé devrait faire Adé, l'introduction et descends, comme ça, descends. toi, Il faut augmenter non, le non, non. volume. Augmente le Adé, volume. Il faut augmenter Tu fais le l'introduction volume de la et comme famille. ça, après, Réveil, il enchaîne. Non, 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 non. Non, non, parce que je veux crier. Je veux pas parler, je veux crier. Donc, il faut vous laisser réveiller, commencer son thème Adé, descends. tranquillement. Adé, descends. Augmente bien le volume. Bien, bien, bien. Il faut bien Bon, augmenter le Il y a volume. l'église que tu es en train d'ouvrir à Montréal là. On va parler de ça aussi, hein. J'ai dit descends. Il y a tellement en d'églises. fait, la première chose qu'il faut vraiment comprendre, et vous allez comprendre en fait cette chose par rapport à ce passage en fait de cette église, vous allez comprendre le fonctionnement de l'église et du christianisme romanisé. Vous allez comprendre un petit peu le fonctionnement. On avait parlé de la première église, celle de Éphèse. Donc, je vais juste revenir un petit peu pour qu'on puisse en fait pas trop se perdre par rapport à ce qu'on avait commencé à voir. Donc, il faut comprendre que tout est lié avec les 7 chakras. En gros, le long de la moelle, il y a un canal appelé canalis centralis. À l'intérieur de ce canal, il y en a un autre qui est encore plus fin appelé Brahmani. Et vous vous souvenez, on avait vu les nadis la dernière fois. Donc, vous avez celui qui s'appelle Brahmanadi. Et à l'intérieur de celui-ci, il y a encore un troisième, plus fin, qui lui s'appelle le canal de Nadi Chitra. Le long de ce Nadi-là, il y a 7 fleurs de lotus. Et les 7 fleurs de lotus sont la base des 7 chakras. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, en réalité, dans
la spiritualité bovine, ces sept-là sont syncrétisés parce que vous avez un côté, je vous avais dit que dans le système bovin, vous avez le bien et le mal qui est façonné. Donc, le côté du bien, lui, il va visualiser en fait les choses d'une manière. Et la visualisation en fait de ces choses-là sont liées directement en fait au principe des églises. Et vous allez comprendre comment cette visualisation en fait se façonne. Donc, vous devez savoir que chacune de ces églises s'ouvre au fur et à mesure de l'ascension de la Kundalini dans la moelle épinière. Vous savez que la Kundalini grimpe, c'est-à-dire ça tire sa source au niveau du chakra racine dont on vient de voir, vous avez vu tout ce qui s'y passe en fait. Et c'est aussi là-bas que c'est éveillé. Donc vous devez comprendre aussi que dans les actes là qui se font, certains actes c'est pour justement éveiller en fait la Kundalini en fait à l'intérieur en fait des uns et des autres. Et lorsqu'elle est éveillée, elle va circuler en fait dans la colonne vertébrale et pendant son cycle de circulation, il va y avoir le cycle évolutionnel de l'homme. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ascension de la Kundalini. Maintenant, vous devez vous poser la question, mais pourquoi la Kundalini? Et quel est le lien avec les églises? Il faut savoir que la plupart des grands spiritualistes dans le domaine religieux, dans ce système bovin, travaillent avec la Kundalini. Ce que eux, ils vont appeler l'Esprit Saint, c'est la Kundalini. Et vous allez voir comment le process se passe pour que le développement, en fait, se mette en place. Donc, les 7 chakras ressemblent à ces 7 fleurs de lotus dont on parlait, qui vont jaillir de la colonne vertébrale. Et lorsque le serpent sacré, qui se trouve enfermé à la base dans l'église d'Éphèse, donc vous voyez où se trouve la base de l'église d'Éphèse, c'est-à-dire, c'est le chakra racine. Okay. C'est pour ça que c'est là que vous ouvrez les portes. C'est la première porte. L'église d'Éphèse. Église d'Éphèse. Ces fleurs de lotus qui pendent en fait de la moelle épinière, mais lorsque le serpent s'élève jusqu'au cerveau, ces fleurs de lotus se tournent vers le haut. Et ils vont resplendir, en tant que, ils vont se tourner vers le haut resplendissante grâce au feu sexuel de la Kundalini. C'est pour ça que pour que la Kundalini se lève, il faut qu'il y ait le feu sexuel qui se lève. Voilà pourquoi on vous parlait attention à certains orgasmes. Ils sont là pour réveiller le feu sexuel. Bon, dès que le feu sexuel est levé, l'initiation a commencé. Et oui, beaucoup de gens étaient initiés sans le savoir. Mais bon, passons. Il y a donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a plusieurs écoles de spiritualité. Certains, eux, vont plutôt partir sur un aspect de peur. Et ils vont imposer certaines choses justement à leurs disciples. D'autres sont dans ce courant-là qui, eux, ici, utilisent cette sphère-là des églises. Et dans cette sphère que eux, ils utilisent, c'est qu'ils vont l'utiliser pour éveiller justement en fait le cycle de Kundalini et faire le développement en fait de l'être directement à travers l'ascension de cette Kundalini-là. Et eux, ils considèrent que les autres sont des ténébreux. Et ils considèrent que ces ténébreux-là, en poussant les gens à faire des actes sexuels, c'est-à-dire en utilisant la magie sexuelle plus dans l'aspect ténébreuse, ils vont empêcher aux gens d'atteindre le cycle de l'Éden, c'est-à-dire le cycle du paradis.
cycle de paradis qu'on a vu lorsqu'on parlait en fait des porteurs de conscience chez les Égyptiens. Où le dernier niveau, le sarou, ça amène en fait au niveau du paradis. On l'a vu aussi quand on a vu les dimensions. La cinquième dimension qui est la dimension de l'éternité. Là où se trouvent les âmes défuntes, etc. Le but pour eux, c'est d'atteindre ces dimensions-là du vivant. Et non après la mort. Et il y a un process. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour éveiller justement cet aspect-là de la Kundalini et ouvrir la première porte, qui est cette première église d'Éphèse, qui est située en fait au niveau du coccyx, tout ce que les gens vont faire, c'est justement de pratiquer la magie sexuelle. Donc vous comprenez que la magie sexuelle est l'ouverture de la porte. Et je vous avais dit que la magie sexuelle, certaines personnes peuvent même la pratiquer sans le vouloir. C'est pour ça qu'on vous a parlé de la cave, on vous a parlé de la pipe, on vous a parlé de toutes ces choses-là, du soufflet, parce que toutes ces choses-là, c'est de la magie sexuelle. Mais certains ne savent même pas qu'ils sont en train de pratiquer de la magie sexuelle. Et quand ils pratiquent cette magie sexuelle-là, selon l'énergie qu'ils vont développer, ils peuvent en fait déclencher le feu sacré, c'est-à-dire déclencher en fait le cycle. Et quand ce cycle est déclenché, eh bien, vous pouvez en fait vous retrouver dans un état en fait d'euphorie. Sans ça, c'est encore autre chose. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en pratiquant la magie sexuelle, dans ce mouvement-là, pour eux, c'est ainsi que vous allez pouvoir entrer justement en fait dans le paradis. Et que vous allez manger l'arbre de vie qui se trouve à l'intérieur. Et cet arbre de vie-là, c'est quand vous arrivez en fait au dernier niveau. Et là, vous êtes en train d'avoisiner en fait les portes des étoiles et l'étoile céleste. Donc, vous voyez, tout est toujours lié. Ce que vous devez savoir, c'est que dans ces cadres-là, eux, ils le font avec énormément de patience, de souffrance et de travail. Parce que c'est tout un processus pour pouvoir justement en fait arriver à éveiller en fait cette Kundalini et ouvrir cette première porte que eux considèrent comme étant la porte d'Éphèse. Et cette porte est directement en relation avec vos organes sexuels, tel que je vous avais dit tout à l'heure. Ce qu'il faut que ça, j'en avais parlé un petit peu la dernière fois. Ce qu'il faut comprendre maintenant avec la seconde porte, c'est-à-dire la seconde église. Elle, c'est l'église qui est basée principalement sur l'amour filial que vous allez avoir avec ce que eux, ils considèrent comme étant la divinité à l'intérieur, c'est-à-dire le Père créateur. Et vous devez savoir que ici, là, vous êtes à un autre niveau. Il y a des capacités que vous allez devoir développer, c'est-à-dire l'héroïsme. Et que vous devez être capable de résister à certaines tribulations. Vous devez être capable d'assumer la pauvreté. Parce que vous savez que tout un chacun passe par un cycle de pauvreté. Même les grands entrepreneurs, les grands politiciens passent souvent par un cycle de pauvreté. C'est pour leur permettre de développer la deuxième porte. Vous devez savoir aussi que dans cet aspect de cette seconde église, ici, on considère que c'est l'église prostatique, c'est-à-dire l'église utérine. Et c'est elle qui est l'église de Smyrne, toujours selon cette vision-là. Lorsque vous arrivez au niveau de la troisième église, qui est l'église de Pergame, pour qu'elle puisse en fait s'éveiller à ce niveau-là, il faut ici un aspect de chasteté totale. Cet aspect de chasteté totale-là,
c'est ce qui permet en fait aux gens de manger ce qu'ils appellent dans leur jargon, les mets offerts aux idoles. Vous comprenez? Vous devez éviter ça. Maintenant, ça veut dire quoi? Éviter les mets offerts aux idoles. Vous devez comprendre que ces mets-là, c'est tout ce qui concerne des théorisations, tout ce qui concerne l'intellectualisme, tout ce qui concerne le scientisme moderne, tout ce qui concerne les plaisirs, les banquets et les saouleries. Vous devez éviter ces choses. Sinon, vous ne pourrez pas vivre selon cette chasteté totale. Et vous comprenez bien que ici, là, cette église se trouve au niveau du plexus solaire. Et lorsque vous êtes au niveau du plexus solaire, vous savez que ce chakra-là, il est le point central de votre savoir. Chez la plupart des gens, ça se concentre aussi ici au niveau des peurs. Lorsque ce chakra est bien développé, il rayonne en doré de sagesse. Ainsi, les gens pourront se connecter à leur vie antérieure et ils pourront développer cet aspect de calme, de sérénité, de tranquillité. Et ils vont pouvoir ressentir aussi une profonde paix intérieure. Vous voyez que ici, ça touche aussi au bas, c'est-à-dire à votre âme héréditaire. Jusque-là, ça va. On va continuer. Lorsque vous êtes au niveau de la 4e église, qui est l'église de Thyatire, ici, dans cet aspect-là, on appelle ça l'église du cœur. Ici, il faut des conditions de sainteté. Il faut aussi que vous soyez dans une chasteté, que vous viviez la charité et que les gens soient dans un service désintéressé. Vous devez pratiquer l'aspect de la foi, de la patience et vous devez pratiquer l'amour. Ici, vous êtes au niveau du chakra du cœur. J'espère que jusque-là, ça va. Et le chakra du cœur, vous savez très bien que ici, ce chakra, il s'ouvre lorsque les gens vont faire preuve d'intuition, de compassion et d'amour inconditionnel. C'est ce que on vient de vous préciser en fait directement là. Vous voyez, c'est lié directement en fait au principe même des chakras. Lorsque vous êtes maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les 4 qu'on vient de voir sont ce qu'on appelle les églises inférieures du temple que vous êtes. Parce que le but, c'est que ce temple-là, que chaque être est, doit justement en fait se manifester de manière glorieuse. Et ce cycle de la gloire se fait au fur et à mesure que la Kundalini en fait grimpe. Et au fur et à mesure qu'elle grimpe, elle augmente en fait les vortex d'aura autour de la personne. Je ne sais pas si droit la parole à l'image d'aura, si elle a cette image de l'aura que je lui ai partagée dernièrement, si elle peut nous mettre cette image, ce serait bien. D'accord. Maintenant, Comme comment ça, faire? comme ça, les gens vont pouvoir voir. Comment faire? On descend. Là où tu as mis le titre. Dans effet, ok. Donc, du coup, je vais continuer parce qu'avec l'image, les gens viennent bien comprendre. Mais je vais continuer. Donc, vous devez savoir que ces 4 niveaux-là sont des niveaux en fait inférieurs du temple.
Les 3 autres niveaux sont les niveaux supérieurs de ce même temple. Et ces niveaux-là se passent au niveau de la tour même du temple. Donc, vous avez vu, on était arrivé jusqu'au niveau du cœur. On a vu le plexus solaire et on a vu aussi le cœur. Là, maintenant, on rentre au niveau de la tour même du temple. Et le niveau de la tour, c'est la tête de l'être humain. Et dans cet aspect-là, on arrive directement à partir des chakras de la gorge. Et ensuite, on monte. Vous voyez? Donc, lorsque vous posiez la question sur, justement, les soufflets et toutes ces choses-là, vous voyez bien que ça fait intervenir ici les 3 niveaux supérieurs, notamment le chakra de la gorge, à travers lequel, à travers ce chakra de la gorge, vous voyez bien que ça donne la capacité, en fait, d'exprimer, en fait, des choses. Ça donne la capacité de la création à travers la parole et à travers le souffle. Donc là, ici, il y a l'énergie directe, boum, qui sort et qui incarne. Donc, on arrive maintenant dans les niveaux très dangereux. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque la Kundalini va s'ouvrir, les 7 églises, lorsque la Kundalini ouvre les 7 églises de votre colonne vertébrale, les seules et uniques conditions nécessaires pour le développement, l'évolution et le progrès de cette Kundalini L'image sont arrive, celles... j'arrive pas à retrouver l'image, en fait, je l'ai téléchargée, mais ça se met pas. Donc, Ah, je vais ok. essayer de mettre, en fait, sur... Ok. Sinon, tu peux peut-être essayer d'utiliser un deuxième téléphone et nous le montrer Oui, par rapport à ça. oui, je vais essayer. C'est ça que je vais faire là, en fait. Ok, super. Donc, vous devez savoir que toutes les entraves et les complications intellectuelles que posent ce que eux ils appellent les ténébreux pour éveiller la Kundalini, eux ils considèrent que c'est totalement superflu. Parce que eux, ils ont ce cycle-là, et dans ce cycle-là, ils utilisent en fait cet aspect-là, en fait, des églises, c'est-à-dire cet aspect-là, en fait, de la foi des croyants. Vous devez comprendre que lorsqu'on se retrouve au niveau de la tour du temple, c'est-à-dire la 5e église, le départ à la 5e église, qui est l'église de Sardes, elle est en relation directement avec le chakra de la thyroïde, ce dont on a parlé tout à l'heure. On appelle ça l'église du larynx. Donc, vous comprenez l'importance du larynx. Lorsque le serpent sacré, qui est la Kundalini, ouvre l'église de Sardes, ces personnes-là peuvent alors entendre dans les mondes internes ce qu'on appelle l'ouïe occulte va s'ouvrir. Là, ici, on est au niveau de l'ouïe occulte. Pas de l'ouïe classique que vous avez, mais l'ouïe occulte. Là, on est au niveau de l'ouïe magique. C'est ce que vous devez comprendre. Je vous avais dit que la magie a aussi tous ses sens. C'est-à-dire les sens que vous avez là, sachez que la magie a aussi ces sens-là. Et plus vous rentrez dans la sphère de la magie, plus ces sens-là vont s'ouvrir. Donc, vous avez le toucher magique, vous avez les oreilles magiques, l'ouïe magique, etc., etc., etc. Donc, lorsque vous êtes ici au niveau de cette tour-là de la 5e église, eh bien, il y a l'ouïe occulte qui va s'ouvrir, c'est-à-dire l'ouïe magique, tout simplement. Ici, toutes ces personnes pourront aussi parler intérieurement quelque chose de spécifique qui s'appelle le verbe de la lumière. C'est-à-dire
la parole spirituelle. Ici, cette parole spirituelle n'est pas la même parole que vous connaissez. C'est la parole spirituelle qui est appelée le verbe de lumière. En tout cas, l'image ne veut pas, hein. Franchement. L'image ne veut pas. Pas du tout. Sur l'autre téléphone, j'ai téléchargé, mais ça ne marche pas non plus. Et pourtant, je vois Ben, c'est bien pas que je grave. l'ai téléchargé. Ben, droit à Je la vais, parole que quelque Oui. chose ne veut pas. La dernière fois, attendez, pareil, l'image ne voulait pas. Et là, pareil. je vais essayer. Sinon, ce que tu peux faire, c'est que est-ce que tu peux prendre ça juste en fait en vidéo avec deuxième téléphone peut-être et montrer? Attends. Je clique dessus. Non. Sinon, c'est pas grave. Sinon, c'est pas grave. Peut-être que l'image va peut-être trop choquer certaines personnes. Peut-être. L'image Non. ne veut Sinon, c'est pas. pas grave. Sinon, c'est pas grave. On trouvera un moyen de le montrer. Voilà. Donc, j'en étais justement à lui occulte. Donc, et vous avez le verbe de la lumière qui lui aussi va s'activer. À travers le verbe de la lumière, ça permet justement de pouvoir parler un langage autre que celui que vous avez l'habitude de parler. Et ce langage-là vous permet justement de communiquer avec les sources supérieures. Et ici, vous allez pouvoir créer avec la parole. C'est à ce niveau-là que vous créez avec la parole. C'est à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Non, on ne voit pas Non, encore. on voit rien, laisse tomber. Ah, toujours rien. Il n'y a Non, là, on rien. ne voit pas. Bon. Non. C'est à ce niveau. Vous voyez rien? Ah, Oui, en fait, on voit, mais il faut changer. rien aperçu. Mais avec la photo de le fond d'écran de l'autre là, c'est. Parce que là, c'est sur. Je tiens ça en fait avec. Oui, Attends, en je vais fait, essayer. avec ce fond d'écran là, tu peux pas. Ce qu'il faut peut-être faire, c'est faire monter en fait le compte droit à la parole et tu ouvres le. Je sais pas si l'image est sur justement le téléphone en fait en question. Attends, je vais essayer de Si faire. l'image est sur le téléphone en question, ce serait bien. Attends. Ce serait bien. Je sais pas si moi j'ai l'image. Je sais pas si j'ai cette image-là. Mais sinon, je peux la prendre juste en face et puis les gens vont pouvoir peut-être voir. Ok. En tout cas, l'image ne veut pas. Je l'ai Ok. téléchargée. Je l'ai téléchargée. Droit à la parole, mets réveil en grand. Comme ça, il va essayer de mettre chez lui. D'accord. Je vais essayer de mettre l'image. Tac. En tout cas, chez moi, ça ne marche pas. Je vais essayer. Hop. Ok. Voilà. Vous voyez? On ne voit Est-ce que pas. vous voyez l'image? Non. Attends. Il faut ta Ah oui, caméra. attendez, il faut que je valide. Oui, Hein? valide. Demander en fait d'ouvrir ta caméra. Voilà. Voilà. Parfait, parfait, Là, ça parfait. va mieux. Parce que moi, Voilà. ici. Est-ce que vous voyez l'image? Oui. Donc, vous voyez bien le cycle du serpent qui quitte la terre, qui monte au niveau du chakra racine. Et au niveau de ce chakra racine-là, vous voyez maintenant en fait l'aura tout autour. Mhm. Et vous voyez les différents aspects, vous voyez les différents chakras. Tout à fait. Ok. Donc, l'image là.
Je vais encore essayer. Bon, continue. Il est en pause. Frère réveil? Je crois qu'il a eu un appel. Ouais, je pense peut-être qu'il a un problème. Bon, peut-être si son téléphone a un problème là. Il est descendu. Donc, je vais juste remettre. Adi, Je vais remettre. C'est dans quel sens? Je pense que son téléphone a eu un problème. il faut préciser que tout ça, c'est dans le système des bovins. Hein. Oui, ça, c'est pas les ovins. Après, les gens vont demander c'est quoi les ovins. Tout ça, c'est les bovins, la famille. C'est pas les ovins. Donc, c'est comme ça que ce monde fonctionne. Attendez, moi, je vais remettre l'image. Ouais, ça sera intéressant après que plus tard, vraiment, il développe le côté ovin, bovin. Moi, j'ai pas tout compris cette histoire parce que c'est des mots-clés finalement. De bovins et Et des ovins. vraiment comprendre qu'est-ce que c'est comme signification, quelle personnalité ou entité sont derrière quelque part. Enfin, je parle pas à haute échelle, mais ne serait-ce que sur Terre, etc., pour les reconnaître. Enfin, tout ça, ce serait bien. Ça, c'est comme s'il y avait encore un gros mystère là derrière, Oui, et comme il en normalement, parle souvent, on est un peu perdu du coup. oui, normalement, en fait, comme il aime bien le dire, il fait d'abord tout ce qui est bovin, vraiment pour que les gens comprennent très bien, en fait, c'est quoi le système de bovin, et après, il pourra expliquer, en fait, les ovins. Mais pour l'instant, c'est d'abord les bovins. Il faut que les gens arrivent vraiment à capter c'est quoi le système des bovins et comment ça fonctionne. Bah, les bovins, c'est un peu les entités, c'est un peu le système qui dirige le monde actuellement, qui régit le monde dans lequel nous vivons, la société dans laquelle nous vivons. Est-ce qu'on peut utiliser le terme société luciférienne? Ça va choquer certaines personnes, mais c'est la même chose. Ok. T'as tout compris alors. Donc tu comprends que par Versus, les ovins, c'est le système qui avait été mis en place au départ par le créateur. D'accord. Voilà. Bon, je pense qu'en fait, Frère Réveil a un problème avec son téléphone. Son téléphone, il faut lui acheter iPhone 14. Ça doit être le vibro, ma sœur, qu'il avait à côté, ça l'a perturbé le téléphone. C'est pas toi. Ou alors c'est la douchette. C'était venu à quelle, Il y a c'était quelqu'un venu qui à quelle pose une vitesse? question. Attends, il y a quelqu'un qui a C'était posé venu à une quelle vitesse? question. Il a dû mettre la 3e vitesse là. Oh, Attends, vous avez vu la damn. question? Frère Adé, t'as vu la question? Je peux suivre quel processus pour éveiller mes chakras? Qui a dit ça? Il y a une Fabrice. question là, dans les commentaires. Il s'appelle Fabrice Ndébi. Ah oui. Merci. Alors, je peux suivre quel processus pour éveiller mes chakras? Eh, mon Fabrice, faut rester en vie avec moi ici, hein. Il veut éveiller Je veux que tu dures. Je veux que tu dures longtemps, mon frère. il veut Mais éveiller il ses chakras. y a un aspect qu'on ignore un peu. Cet aspect est lié à ce qu'on appelle les flammes jumelles. Ah oui, c'est vrai. Il y a un aspect qui est lié à ce qu'on appelle les flammes jumelles. Ou bien, quand vous, bon, pas, je ne veux pas parler de coup de foudre. Non, pas du tout de coup de foudre. Mais il y a de ces personnes, quand ils se rencontrent une fois comme ça, ils deviennent automatiquement les deux êtres les plus compatibles au monde jusqu'à la fin. Hmm. Parce qu'il y a quelque chose qui se communique en ce moment-là, en fait. C'est que
Est-ce que je t'ai envoyé cette vidéo, je crois, à toi la parole. Je crois que je t'ai envoyé cette vidéo. C'est quelle vidéo? Il faut que je recherche dans ma librairie pour retrouver ça. C'est hier que je l'ai envoyé, je crois. Ah, parce que j'ai regardé des vidéos aujourd'hui. Une chose que je l'ai envoyé, c'est la dame qui est au volant d'une voiture qui faisait. Elle disait la même chose que moi, en fait. Ok. Attendez. Vous êtes là? Fabrice, je pense qu'il y a Mika qui te répond. Hein. Il y a Mika qui t'envoie une invitation. Dans les commentaires? Ouais, mais attention, comme a dit Adé, attention à tes os. Tu veux faire des vieux os. Ok, attendez, il va... Attendez une seconde. Voilà, c'est bon. Je ne peux pas monter juste par message. Ça, c'est Mika Cosmos. Enfin, oui, Cosmos qui a dit ça. Attends pas, notre gourou arrive. Hein, notre gourou arrive. Notre gourou a eu soif. Donc, il est parti prendre un soda, un gin soda. Il a un Notre problème gourou est avec allé son chercher un téléphone, gin je crois. soda. Le gourou a un problème Mika, avec le téléphone. Mika, il n'y a pas de protocole particulier pour monter ici. Hein. Il faut faire la demande pour monter, en fait. Parce que là, ça a bugué. Son téléphone a un problème. Bon, frère, attendez. Son téléphone a un problème. Et pourtant, on était bien parti. Sur les églises, là. Bonsoir, frère Jaco. Bonsoir, madame. Bonsoir, bienvenue parmi nous. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Et on vous écoute. Vous avez une question, quelque chose comme ça? Bon, il y a une question. Bon, est-ce que, comment on appelle ça, est-ce que un pasteur peut te dire que telle fille est la femme de ta vie? Aïe. Ça, c'est dans le mariage, là-bas. Là. Belle question. Belle question. Voilà. Jaco, très belle question. Vraiment, très belle question. Quel pasteur d'abord? Non, la question que pose Jaco, c'est une question tellement importante, tellement d'actualité, qu'il ne faut pas la prendre à la légère. Oui, mais... Vous savez, il y a des hommes de Dieu. Je suis en retard. Je suis totalement en retard. Désolé, hein, je devais aller à un rendez-vous à 19h. J'ai complètement... Parce que chez nous, ici, il est 19h moins. Ah, vous, il est 19h. D'accord. Pourquoi je demande... Oui, il est 19h et moins le quart. Si je demande quel pasteur... Non, je peux pas dire son nom, je peux pas dire son nom. Non, je te demande pas le nom du pasteur, en fait. Un pasteur d'une église, bon. Un pasteur d'une église peut te dire, bon, cette fille-là, c'est la femme de ta vie. Genre, il y a de ces hommes de Dieu qui ont la révélation. Il y a de ces hommes de Dieu qui ont l'onction. Il y a de ces hommes de Dieu qui ont accès à comment dire, à la vérité. Et c'est un don. Ce n'est pas par apprentissage, c'est un don. Oui. Et ceux-là, oui, ils sont capables de t'appeler à 2h du matin, 3h du matin pour te dire, la fille qui est dans ta chambre, fais-la sortir. Je suis en train de prier, j'ai reçu un message pour toi.